Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre Movable Window. Dans la dernière vidéo, ce qu'on avait comme résultat final, c'était une fenêtre qui peut se déplacer et qui reste limitée au bord de notre viewport. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était faire en sorte qu'on puisse redimensionner dynamiquement cette fenêtre. Donc, je vais aller tout de suite dans mon Movable Window. Je vais aller dans la partie Designer et je vais m'ajouter une size box. Comme ça, ici, dans notre canvas panel. La 16 box, je vais l'ancrer en bas à droite pour l'instant. On va dire une grosseur d'à peu près 20 par 20, tout petit, tout petit. Et je vais la positionner à -20, histoire qu'elle soit dans l'écran. Si on zoome, voilà, nous avons notre size box dans le coin. Ensuite, pour qu'on puisse voir ce que ça donne, je vais tout simplement me mettre une image ici. Et l'image, je vais, on va dire, la mettre blanche, mais encore une fois, pas 100% blanc. Ok, donc nous avons notre petite image dans le coin. Sur cette petite image, ce que je vais faire, c'est, je vais tout simplement commencer par la renommer. Image Resize, bottom right, parce que ça va être dans le coin en bas à droite. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais aller dans le Unmouse Button Down, je vais me créer un nouveau binding, comme ça ici. Ce qui va me créer une nouvelle fonction. La fonction va ressembler beaucoup à notre autre Unmouse Button Down. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ce qui est à l'intérieur de l'autre et aller la coller dans celle-là ici. Pourquoi je n'utilise pas la même? C'est parce qu'il va y avoir une toute petite modification. Dans le fond, hop, je vais mettre ça ici. En plus de setter le isMouseButtonDown à true, je vais aussi me faire un deuxième booléen que ça va être isForResize. Comme ça, quand on va cliquer dans ce coin-là, nos deux booléens vont être true, donc on sait qu'on a cliqué sur notre widget, mais on sait aussi que c'était pour le redimensionner et non pour le déplacer cette fois. Donc, parfait. Ça, c'est notre nouvelle fonction. Ensuite, je vais aller dans le Unmouse Button Up et tout simplement faire la même chose ici et mettre mon booléen à false pour ne pas rester toujours en mode redimensionnage, si on peut l'appeler comme ça. Et ensuite, on va aller faire le reste dans le Unmouse Move. Dans le Unmouse Move, on prend notre événement, on regarde si le bouton est enfoncé. Si oui, on calcule les différentes positions, la différence entre la précédente position et la position courante. Et ensuite, on déplace. Avant de déplacer, ce que je pense faire, c'est tout simplement vérifier si on veut déplacer ou si on veut redimensionner. Donc, je vais me faire un if ici. Et je vais prendre isForResize, que je vais tout simplement inverser parce que ça me tente de laisser ça comme ça ici. Mais vous pouvez tout simplement emmener ça dans le false et ça va faire pareil. Donc, si on est en train de redimensionner, on ne passera pas par en haut. Je vais avoir besoin d'une nouvelle variable. Oups. Je vais avoir besoin d'une nouvelle variable ici, que ça va être encore un vecteur 2D, pas une variable locale, ça va être une variable globale, que je vais appeler desired size. Bon, la grosseur qu'on veut obtenir. Que je vais setter tout simplement ici. Pour la setter, je vais prendre mon ancienne grosseur que je voulais et je vais tout simplement ajouter notre current mouse delta ici, qui est dans le fond la même valeur qu'on utilise pour déplacer. Là par contre, notre desired size, par défaut, il va être à 0,0, donc il ne faut pas. Il faut aller faire en sorte que dans l'event graph, ici au tout début, on puisse setter ça pour qu'il y ait une valeur par défaut qui est du bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre self slot ici, je vais faire get size et je vais tout simplement
setter le desired size pour qu'il soit par défaut la grosseur qu'il y a au tout début. Donc, ensuite, je vais retourner dans le mouse move et on va continuer notre logique. Pour l'instant, on va faire ça simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon slot ici et je vais tout simplement set size ensuite. Et le size, je vais tout simplement utiliser le desired size parce que c'est le size qu'on vient de calculer, donc ça devrait fonctionner. Et ensuite, on peut retourner ici et terminer notre logique à la même place que l'autre. Donc, juste après, dans le fond, on fait juste éviter de passer par la partie déplacement. Et on retourne à notre fin qui est la même chose de détecter notre mouse drag et tout simplement return. Donc ça ici, ça devrait fonctionner déjà. Donc on va aller tester tout de suite. On peut voir le petit carré en bas à droite qui est apparu. Notre fenêtre se déplace encore. Si je clique sur le petit carré en bas à droite, et voilà, nous avons une fenêtre qui se redimensionne. Et notre snapping au coin de fenêtre, au coin d'écran fonctionne encore, donc la fenêtre reste dans l'écran. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de redimensionner plus grand que notre viewport, ce qui n'est pas vraiment bien, parce que là, on voit que ça flicker ici, c'est parce que la fenêtre essaie de se redéplacer pour pouvoir correspondre à la grosseur de l'écran, mais elle ne peut pas parce que l'écran est trop gros. Donc, si je la rapetisse ici, on peut voir que ça reprend son comportement habituel. Donc, il faudrait juste faire en sorte qu'on ne puisse pas redimensionner, dépasser les grosseurs de l'écran, ou du moins si on le fait, que la fenêtre reste dans l'écran au lieu de sortir de l'écran. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Puis, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est tout simplement déterminer des limites pour notre grosseur. Donc, ça va être sensiblement la même logique qu'en haut ici. Donc, je vais copier les deux clamps ici parce que c'est ça qu'on va faire. Dans le fond, on va clamper notre desired size. Mais pour le clamper, ce qu'on va faire, c'est... Ce qu'on peut faire, c'est se créer deux variables. On va commencer par ça. En fait, quatre variables. Pour le minimum, le maximum des deux axes. Donc, minimum, width, pour notre variable, maximum width, pour notre variable, minimum height, maximum height. Comme ça ici. Ensuite, on peut tout simplement splitter notre desired size et le passer ici. Le minimum, on va dire que, compiler, on va dire le minimum, ça va être un 100 par 100. Et notre maximum, on va dire 500 par 500. Comme ça. Donc là, si on va tester, on devrait avoir notre fenêtre. Hop, on peut voir que quand j'ai cliqué directement sur le coin, il a pris la hauteur maximum de 500. Et ensuite, si je ratisse, et voilà, ça ne va pas plus petit que 100 par 100. Et si je regrossis, même chose, ça garde le maximum de 500 par 500 et ça ratisse pour 100 par 100. Par contre, ça, c'est bien cool si on veut définir des grandeurs de base, mais si on veut pas limiter la grosseur autre que la grosseur du viewport. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser les grandeurs du viewport. Donc, je vais simplement supprimer ça ici et le reprendre parce que je vais le break différemment. Comme ça ici. Et ensuite, pour gérer le maximum, je vais tout simplement éloigner ça ici et je vais me faire un select float. Select, que ça va être un select float ici, comme ça, qui va être basé sur un boolean. Et voilà. Notre boolean, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grosseur du viewport. Quel viewport size, que je vais encore une fois diviser par le viewport scale.
histoire qu'on travaille avec les mêmes valeurs. Ensuite, je vais breaker ce vecteur-là ici et je vais tout simplement l'utiliser dans le false. Et c'est quoi la condition dans le fond? C'est on veut utiliser notre maximum prédéterminé s'il est plus petit que la grosseur du viewport. Comme ça, la grosseur du viewport va pouvoir délimiter elle aussi, juste si jamais votre maximum est plus grand que la grosseur du viewport. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plus grand, un plus petit ici. Même chose ici. Et dans le fond, vu que je ne veux pas directement déborder tous les côtés de l'écran, égaler la grosseur de l'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me rajouter un tout petit offset, on va dire 30, histoire que le widget reste dans l'écran sans en déborder. Donc parfait, comme ça devrait utiliser la grandeur de l'écran si jamais votre maximum est trop grand, comparé à la grandeur de l'écran. Donc on va dire 9999 pour le maximum height et width. Donc ça devrait déborder la grosseur du viewport. Donc pour l'instant, notre scale devrait se limiter à la grosseur du viewport uniquement. Donc on peut voir ici ça se redimensionne. Si mettons je le mets dans le coin en haut à gauche, je redimensionne et voilà, là maintenant je peux plus scaler plus grand que ça parce que c'est la grosseur maximum. On peut voir le petit 30 d'offset qui me permet encore de déplacer à l'intérieur du viewport. Par contre, si mettons on déplace comme ça, on peut voir que c'est encore possible de scaler en dehors du viewport. Donc je vais aller faire rapidement que notre fenêtre se redéplace pour rester dans le viewport le plus possible lorsqu'elle dépasse. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire exactement la même chose qu'en haut ici. Donc je vais juste dupliquer. Par contre, je vais tout simplement directement utiliser la position au lieu d'additionner notre delta. Comme ça, on va prendre la position courante. Donc maintenant, c'était la position. Ce que ça va faire en sorte, c'est tout simplement clamper le résultat. Donc on va aller tester ça tout de suite. Maintenant, si j'essaie de redimensionner à l'extérieur de l'écran, on peut voir que, eh bien, le widget il se tasse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'espace pour se tasser, et même chose dans l'autre sens. Donc, au moins, il reste tout le temps dans l'écran. Par contre, si c'est pas le résultat que vous espérez, parce que c'est quand même un petit peu étrange que ça fait, ce que je vais faire, c'est je vais aussi faire en sorte que si jamais notre souris sort de l'écran, ça n'affecte plus rien. Ça va être dans la prochaine vidéo. Par contre, avant de s'en aller, j'ai pensé que ça pourrait être cool de pouvoir redimensionner en gardant des valeurs fixes. Donc, mettons, redimensionner tout simplement en bond 10, 20, 30, 40, 50 ou peut-être de 100 directement. Donc 100, 100, 100, 100. Et pour redimensionner, si jamais la grosseur est pas assez grande. Donc, on va aller un petit peu faire des steps dans notre redimensionning. Notre desired size ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement le diviser par une nouvelle variable qu'on va se créer, que ça va être snapping amount, quelque chose comme ça. Snapping amount. Et si jamais vous ne voulez pas utiliser de snapping, vous pouvez laisser ça à 1. Mais si, mettons, vous voulez à peu près 100, on va dire, vous pouvez le diviser par 100. Ensuite, ce que je peux faire, c'est splitter ça ici et le rounder dans les deux cas. Comme ça. Et ensuite le remultiplier par le snapping amount. Ça ici, on va passer un peu ça ici parce que ça commence à être dans les jambes. Donc, pour pouvoir mieux focusser sur ce qui nous intéresse. Donc voilà. Donc on le divise par notre quantité, on le round et ensuite on le remultiplie par notre quantité qu'on voulait utiliser. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le x et le y ici par ces deux nouvelles valeurs-là. Hop. Et voilà.
Donc maintenant, ma fenêtre devrait se redimensionner seulement en bond de 100. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc la hauteur et la largeur est seulement calculée en bond de 100. Parfois, le coin de resize ne fonctionne pas bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement m'assurer dans ma movable window que le size box ici est en Z-order plus haut que le background. Donc je vais tout simplement le mettre à 3, je crois. Notre background, il est à 1. Notre overlay, notre content, il est à 1. Notre background, il est à 0. Si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, on va dire à 3, comme ça peut laisser une petite marge d'erreur entre le contenu et notre coin. Donc maintenant, il ne devrait plus avoir trop de problèmes si jamais on essaie de redimensionner par-dessus un autre widget qui est à l'intérieur de notre boîte, parce qu'il y a la priorité. Et bien sûr, le coin est là, mais vous n'êtes pas obligé de le garder. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans ma Movable Window ici. Et ce que je peux faire, c'est prendre l'image dans le coin et tout simplement la cacher. Donc, mettre son opacité à 0. Et même chose pour le background, et ça va quand même fonctionner pareil, même si on ne les verrait pas. Hop, hop. Donc, si jamais vous avez vos propres backgrounds et tout, vous pouvez les utiliser quand même. Donc voilà, on peut voir que je déplace quand même. Et vu que je ne sais pas trop où est le coin, on va dire peut-être ici. Et voilà. Donc maintenant, je redimensionne même sans voir le coin. Ça va un petit peu mal parce qu'on ne le voit pas, mais je vous jure, je suis en train de le faire. Ça paraît, ça se déplace. En tout cas. Donc, je vous laisse là-dessus. Dans la prochaine vidéo, je vais peut-être m'assurer qu'on puisse redimensionner dans tous les côtés au lieu de juste le faire dans le coin en bas à droite. Et peut-être même en profiter pour limiter les mouvements de la souris tout simplement à la grosseur de l'écran si c'est ce que vous préférez. Tout dépendant si j'ai le temps. Au pire, je ferai 2 vidéos, c'est tout. Donc, à la prochaine et bonne fin de soirée.